Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous allons, dans le cadre de notre exhortation matinale, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 23, du verset 6 au verset 10. La parole de Dieu dit: Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin: Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Quand il eut dit cela, il s'éleva une discorde entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens, s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent: Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Comme la discourse allait croissant, le tribune, craignant que Paul ne soit mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, c'est ta parole. Nous voulons partager autour de ta parole. Viens, instruis-nous, viens, parle-nous, viens, Seigneur, ouvre notre intelligence spirituelle au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nul n'est comme toi, et notre seul désir est de faire ta volonté parfaite. Au nom puissant de Saint Jésus. Viens sanctifier mes lèvres, que ce soit toi qui parles. Sanctifie également les oreilles de ceux qui vont écouter, qu'ils écoutent avec des oreilles de disciples, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Viens prendre contrôle. Tu as dit: confie ton soi à l'Éternel, il agira. Nous nous confions à toi, nous te confions ce moment. Viens instruire ton peuple, car nous avons soif de toi. Et tu as dit à la femme au puits dans Jean chapitre 4, que l'eau que tu donnes, c'est l'eau de la vie qui étanche la soif éternellement. Nous voulons de cette eau ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut bien-aimés, shalom, shalom à tous. Shalom à l'épouse de Christ dans les nations. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, ce matin, je voudrais donner une petite exhortation sur la parole de sagesse. Amen. Vous savez, nous vivons dans un monde moderne, un monde qui a ses réalités, et bien qu'étant des êtres, des personnes vivant selon les préceptes, les principes de la parole de Dieu, nous devons de revêtir notre identité matérielle et de vivre dans une société qui parfois est paradoxale, qui parfois nous amène à prendre des décisions, à faire des choix très contraires parfois à la parole de Dieu. Mais puisque la parole nous a donné un chemin, puisque l'Esprit de Dieu en nous conduit à vivre en esprit, en vérité, dans la présence de Dieu et à servir Dieu dans la sainteté, nous devons de toujours rester fidèles à la parole, qu'importe les situations. Bien-aimés, bien que je dise ces choses, il arrive aussi qu'on soit face à des situations où on ne sait pas quelle est l'attitude qu'il faut adopter. Parce que parfois, la chose la plus naturelle qui nous vient, parce que le naturel est connecté directement au diabolique. Pourquoi? Parce que le diable agit dans le naturel. Alors, bien qu'étant dans un monde naturel et matériel, l'idée qui nous vient toujours le plus rapidement et le plus facilement possible, c'est de mentir. Mais nous mentons et nous attristons le Saint-Esprit parce que Dieu a tout mis à notre disposition pour pouvoir vaincre toutes les ruses du diable, pour pouvoir surpasser tous les pièges que le diable peut mettre sur notre chemin. Et c'est ainsi que lorsque nous regardons parmi les dons spirituels, notamment dans la catégorie des dons de révélation, nous avons un don qui est un don très négligé mais très puissant, qui est la parole de sagesse. Vous savez, Paul était face à une situation où son objectif à lui était de faire la volonté de Dieu, de servir Dieu. Et lui-même ne savait pas comment, lorsqu'il allait à Jérusalem, si vous lisez le verset 22, vous allez vous rendre compte qu'il lui avait déjà été prophétisé qu'il aurait des difficultés à Jérusalem. Mais lui savait simplement que tout ce qui va lui arriver, c'est pour la gloire de Dieu. Alors face à cette situation, Paul se retrouve au milieu de l'assemblée qui le persécute pour sa foi.
Mais Paul ne sait pas quoi faire. Alors, le Saint-Esprit en lui l'inspire. Et il se rappelle que lui étant pharisien. Or, les pharisiens et les sadducéens étaient toujours en litige parce qu'ils avaient des points de divergence sur la manière de vivre la foi, sur la loi que Moïse leur avait laissée. Voilà pourquoi ils étaient séparés. Alors, il lui vient de prendre sa position. Il se rend compte à ce moment qu'en donnant son identité de pharisien et en expliquant, selon la conception des pharisiens, il allait créer parti. Il allait parvenir à faire un séparé, tout au moins à mettre cette assemblée déjà en division. Parce qu'à la base, toute l'assemblée était d'accord pour le faire arrêter à cause de sa foi. Mais il a su, par l'Esprit de Dieu, trouver le moyen d'agir avec sagesse. Trouver le moyen d'agir avec sagesse et de faire le service de Dieu sans tromper, sans ruser. Vous savez, il y a une différence entre la sagesse humaine et la sagesse divine. Et c'est parfaitement vrai. Un fils de Dieu, un être spirituel, un homme rempli du Saint-Esprit, n'agit et ne raisonne pas selon la sagesse humaine, mais agit et raisonne selon la sagesse divine. Amen. Et la sagesse divine ne s'acquiert pas dans une académie, dans une école, pas des cours de théologie. Non, la sagesse divine s'acquiert de manière surnaturelle. Parce que la sagesse divine, c'est la sagesse de Dieu. Or, nous savons clairement que Dieu est surnaturel, Dieu est divin. Et pour acquérir la sagesse de Dieu, c'est de manière surnaturelle que nous pouvons l'acquérir. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, il est très important pour nous d'avoir cette connaissance parce que lorsque nous sommes face à des situations dans lesquelles nous ne savons pas comment agir, qu'est-ce qu'il faut faire, comment agir, nous avons besoin de l'intervention du Saint-Esprit en nous pour décanter des situations. Si bon nombre de chrétiens bien-aimés, si bon nombre d'entre vous pratiquiez ou mettiez en pratique la sagesse divine ou alors la parole de sagesse, beaucoup de situations dans vos vies, dans votre service, dans vos familles, dans nos familles, je suis concerné, seraient résolues plus facilement. Mais généralement, nous agissons plus par émotion, par intelligence humaine que par sagesse de Dieu. Amen. Et c'est ce qui nous met toujours dans des situations difficiles. Paul s'est rendu compte que pour pouvoir trouver une issue dans cette situation, il faut qu'il crée la division dans cette assemblée. Parce que tant que cette assemblée est unie, il sera facile pour eux de trouver un jugement en sa défaveur. Mais dès l'instant où il met la division dans cette assemblée, il est certain de pouvoir arriver à ses objectifs plus facilement. Vous vous rappelez de ce que Dieu a fait à la tour de Babel? C'était la même chose. Les hommes s'entendaient tellement qu'ils ne cherchaient plus Dieu. Eux, leur objectif, c'était de s'élever tous ensemble. Mais quand Dieu s'est rendu compte que ce chemin qui est emprunté par mes enfants ne les amène pas vers moi, il a créé la confusion à la tour de Babel et il a confondu les langages. Dès l'instant que les hommes ne sont plus parvenus à se comprendre, directement la division est née. Et lorsque la division est née, qu'est-ce qui a suivi? C'est qu'ils se sont séparés et chacun à sa manière a commencé à chercher Dieu. La parole de sagesse, c'est une révélation surnaturelle de Dieu sur comment régler une situation. C'est une inspiration divine face à une situation. Et elle vous donne la connaissance qu'il faut appliquer face à un problème précis. Amen. C'est un peu comme si Dieu, face à cette situation, appliquerait lui-même cette solution. Donc, Dieu vous donne la solution que lui-même il appliquerait face à cette situation. Bien-aimés, ne négligeons plus les dons spirituels. Tout le monde, aujourd'hui, la plupart des chrétiens sont convaincus que les dons spirituels s'arrêtent spécifiquement ou alors de manière directe aux dons de puissance. Mais les dons, en dehors des dons de puissance, il y a plusieurs autres styles de dons que Dieu a donnés à ses enfants pour pouvoir faire son œuvre avec efficacité. Arrêtons de limiter les dons de Dieu seulement aux dons de puissance. Tout le monde veut seulement les dons de puissance. Mais en dehors, il y a des dons. Il y a beaucoup de capacités pour nous aider à vivre notre vie chrétienne sans mentir, sans tricher, sans faire la ruse. Dans nos affaires, dans nos familles, dans tous les aspects de nos vies, jusqu'à la gestion du ministère, Dieu nous donne ces choses. La parole de sagesse est une très grande capacité du Saint-Esprit. Et nous devons tous l'avoir. Amen. On peut utiliser la parole de sagesse pendant la prédication, dans un entretien d'embauche, même dans un entretien d'embauche, même dans un rapport d'affaires, même lors d'un contrat, même pendant qu'on négocie un contrat. Bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas limité. Si les chrétiens sont faibles dans leur vie chrétienne, si les chrétiens n'ont plus de victoire dans tout ce qu'ils font, voilà pourquoi vous voyez des chrétiens immensément misérables. Bien aimé, moi j'enseigne et je dis toujours que Dieu ne rendra pas tout le monde riche, mais
Dieu tout au moins met ses enfants à l'équilibre. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent à rien? Pourquoi beaucoup de chrétiens sont fainéants, lâches, paresseux? Parce qu'il leur manque la sagesse de Dieu. Pour beaucoup, c'est ça. Beaucoup, on lui a dit que tu seras ceci. Il se couche, il dort, il attend que la chose vienne le trouver. Parfois, tu vois des chrétiens, un chrétien ne doit pas mentir. Quand nous mentons, je dis nous parce que je m'y inclus et je prie le Seigneur de me donner d'entrer dans la perfection de son amour et d'être libéré de ces capacités diaboliques. Un chrétien qui ment, qui utilise la ruse, c'est antichrist. Dieu a tout mis en nous pour que nous vivions sans mentir, sans la ruse. La parole de sagesse est une capacité que vous devez désirer ce matin. Une personne qui a la parole de sagesse, automatiquement, c'est un bon conseiller. Bien aimé, vous voyez des hommes de Dieu dans cette génération qui ne sont pas là à l'école, mais qui sont conseillers des chefs d'État, des ministres, des sénateurs. Comment est-ce qu'ils arrivent à ça? Ce n'est pas à cause de leur titre, parce que ces hommes ont autour d'eux les plus grands agrégés qui soient. Ces hommes ont autour d'eux des grands scientifiques, des grands hommes à qui Satan a donné toute forme de connaissance. Mais si ces hommes, par les capacités spirituelles, peuvent conseiller des chefs d'État, des gouverneurs, des sénateurs et tous ces grands hommes du monde, c'est parce que Dieu a mis quelque chose en eux. Je suis venu te dire ce matin que tu dois soupirer pour agir et opérer dans les dons du Saint-Esprit. Notamment ce matin, dans le don qui est la parole de sagesse. Alors, la parole de sagesse a plusieurs vertus. Elle ne te donne pas seulement des conseils, mais elle te prévient aussi du danger. Elle te dirige, elle te guide, elle te conduit. Amen. Et elle te permet même d'identifier des problèmes avant qu'ils n'arrivent. Même dans le cadre de ton service, tu peux pratiquer la parole de sagesse. Parce que lorsque tu regardes une situation, si tu as l'Esprit de Dieu, tu as la capacité d'identifier un problème avant qu'il ne naisse. Et ça fera la différence et ça va te mettre en marche au-dessus des autres. Ça va te mettre de côté et ça va te donner plus de considération dans tout ce que tu fais. Lorsque tu es motivé par le Saint-Esprit et que tu as la foi en Jésus-Christ et que tu es rempli du Saint-Esprit, la chose est en toi et elle va se manifester. Bien-aimé, je suis venu ce matin te montrer au travers de ce passage que lorsque tu opères dans ces capacités surnaturelles, tu es un homme mis à part et tu es un homme honorable et qui fait le service de Dieu, qui vit pour la gloire de Dieu sans tricher, sans manipuler, sans tromper. Amen. Paul, et je vais vous lire, mes frères, je vais vous lire je vais vous relire le verset 10 de Acte 23. Comme la discorde allait croissant, le tribune, craignant que Paul ne soit mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Bien aimé, c'est parce que Paul a utilisé la parole de sagesse pour s'exprimer qu'il a été extirpé de cette assemblée, que l'assemblée n'a pas pu s'entendre sur sa condamnation immédiate et ça lui a donné du temps. Et vous verrez, je vous exhorte à lire tout le chapitre 23, vous verrez que ça l'a beaucoup aidé parce que ça l'a protégé d'un grand danger. Amen. Je suis venu te dire ce matin que tu dois aspirer à la parole de sagesse. Ne cherchez plus seulement le don de prophétie, le don de miracle. C'est bien, nous devons avoir toutes ces choses. Mais aspirer à tous les dons spirituels. Et dans la catégorie des dons spirituels, parmi les dons de révélation, il y a aussi la parole de sagesse. Cet temps, nous allons étudier ces différentes capacités spirituelles et vous allez voir qu'on peut vivre une vie de foi victorieuse, sans tricher, sans mentir, être un homme naturel, mais opérer dans la dimension de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était tout Dieu et tout homme. Tout homme parce qu'il n'a jamais menti, n'a jamais triché, n'a jamais péché. Pourquoi? Parce qu'il opérait pas seulement dans certaines catégories, mais il utilisait toutes les capacités du Saint-Esprit. Et pour que tu parviennes à utiliser toutes les capacités du Saint-Esprit, tu dois mourir en toi et laisser le Saint-Esprit te féconder et agir dans ta vie. Le problème, c'est que nous refusons de mourir. Regarde ton orgueil, regarde ta colère, regarde ton agressivité, regarde ton ego, regarde ta vantardise. Mes frères, beaucoup, nous ne sommes pas humbles, nous ne sommes pas morts et nous ne pouvons pas opérer dans toutes les capacités surnaturelles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, c'est ta parole.
Je prie que tu nous donnes la parole de sagesse comme capacité spirituelle ce matin. Donne-le à mon frère qui écoute. Donne-le à ma soeur qui écoute. Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Remplis-nous de feu. Remplis-nous de puissance. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le ce matin. Remplis-nous de tes capacités. Je le demande au nom précieux de notre Seigneur, Sauveur et Roi Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.